Bonjour, monsieur le haut-commissaire. Bonjour. Alors, en tant que haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, quelle est votre mission? Eh bien, comme son nom l'indique, ma mission c'est d'abord d'être un bras armé opérationnel pour le gouvernement et puis plus particulièrement Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi et puis de l'Insertion, sur ces politiques d'emploi et tout particulièrement celles qui ciblent les personnes les plus vulnérables, notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés d'insertion professionnelle, et puis les jeunes, puisque depuis maintenant un petit peu plus d'un an, nous déployons le plan Un jeune, une solution. L'autre mission, au-delà de toute la mise en œuvre, la mise en place de ces dispositifs d'aide exceptionnelle et ces politiques, c'est de développer des services pour faire en sorte que les utilisateurs puissent y accéder beaucoup plus facilement. Par exemple, sur Un jeune, une solution, nous avons déployé cette fameuse plateforme qui a désormais pas loin de 6 millions d'utilisateurs pour pouvoir accéder à ces opportunités. Et puis enfin, ce qui est absolument clé et qui était un parent pauvre des politiques publiques, il faut bien le dire, c'est le déploiement d'une communauté des entreprises engagées. Elles sont désormais plus de 20 000 et l'idée c'est de co-construire en fait les politiques publiques en matière d'emploi et de formation et de s'assurer que les entreprises sont bien embarquées pour pouvoir avoir un maximum d'impact sur les politiques d'emploi que nous menons. D'accord. Alors, on a très envie d'avoir votre état des lieux, votre diagnostic. Alors le diagnostic sur les jeunes et puis sur le plan Un jeune, une solution, d'abord en fait ce plan il est à la fois une réponse à l'urgence et puis à la fois il se veut une réponse à un enjeu un petit peu plus structurel. La réponse à l'urgence, c'est que à chaque crise, les jeunes sont toujours ceux qui payent le plus lourd tribut en fait à la crise. Et donc c'est pour cela que nous avons mis en place ce plan massif, près de 10 milliards d'euros. C'est un investissement totalement inédit en fait pour la jeunesse, sur l'emploi, sur la formation, sur l'engagement, sur l'accompagnement, de manière à faire en sorte que chaque jeune puisse trouver sa voie, trouver un emploi dans cette période. Je dirais que ce pari, un an après le plan a été atteint dans la mesure où le chômage des jeunes n'a pas augmenté et même a légèrement diminué après la crise qu'avant la crise. Cela dit, ça se veut aussi un plan qui s'inscrit dans la durée et qui veut répondre à une difficulté finalement que nous avons collectivement à insérer, à accueillir les jeunes sur le marché du travail, avec un taux de chômage des jeunes qui est le double depuis des années et des années du taux de chômage moyen, avec un nombre de jeunes sans formation, sans emploi, sans études, ce qu'on appelle les NEETs, qui est autour de 1 million de jeunes, ce qui est 2 fois plus que la moyenne européenne. Et donc, ce sont des maux qui à la fois habillent notre société et sont facteurs de tension aussi de recrutement. Et donc, c'est sur ces constats-là que nous avons voulu nous mobiliser sur Un jeune, une solution. Et donc, face à ces constats, quelles sont vos ambitions? Bien, les ambitions, elles sont claires. Vous avez des demandeurs d'emploi, vous avez des jeunes qui aspirent et qui ont un potentiel à révéler. Celui-ci ne peut se révéler qu'à travers l'accompagnement. Et donc, on investit massivement dans l'accompagnement. C'est d'ailleurs aussi toute la philosophie du revenu d'engagement qui a été annoncée par le président de la République. La formation, qui me semble et qui nous semble un élément totalement clé. Et depuis le début du quinquennat, en fait, avec le plan d'investissement dans les compétences, on a massifié fortement avec l'ensemble des acteurs qui nous écoutent. D'ailleurs, le travail de développement ou de reskilling d'ailleurs des compétences, que ce soit des personnes qui sont en emploi avec des dispositifs de type transition collective ou pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et donc, on investit massivement dans la formation, dans le développement des compétences et sous toutes ses formes. La formation en situation de travail, la validation des acquis de l'expérience sont aussi des outils qui sont extrêmement précieux à nos yeux. Et puis ensuite, c'est le partenariat avec les entreprises, la mobilisation des entreprises.
pour voir comment, face à leurs besoins de recrutement, et aujourd'hui le marché du travail n'a jamais été autant sous tension, hein, de la plus petite à la plus grande entreprise, dans quasiment tous les domaines, même s'il y a évidemment des secteurs avec des tensions encore plus fortes. Nous n'avons pas une seule entreprise dont la principale difficulté c'est ces enjeux de recrutement, et donc c'est d'accompagner ces entreprises à repenser aussi leurs pratiques de recrutement, de management, pour pouvoir finalement devenir aussi des partenaires de la fabrique à compétences dont elles ont besoin pour aujourd'hui et pour demain. L'apprentissage qu'on a, comment dire, qui est une politique qu'on porte de façon totalement résolue et qui pour nous est un petit peu au cœur finalement de cette philosophie de l'accompagnement de l'articulation entre l'expérience professionnelle, l'intégration dans l'entreprise et la possibilité de pouvoir développer des compétences et puis de se former, d'acquérir des qualifications, un diplôme, et un petit peu ce qui illustre à mon avis la philosophie de ce qu'on essaie de porter dans Un jeune, une solution, et plus globalement dans toutes les politiques de développement des compétences et d'emploi du ministère et du gouvernement. Alors vous le dites, politique ambitieuse, être aussi partenaire des entreprises. Concrètement, quels sont les leviers pour atteindre ces ambitions ? Bien, les leviers sont nombreux en matière de développement des compétences, sans m'attarder dessus pour me concentrer peut-être sur les jeunes, mais vous avez le plan d'investissement dans les compétences. Il y a quelques jours, la ministre avec le Premier ministre ont annoncé un plan d'investissement dans les compétences avec un effort renforcé. C'est quand même 1,4 milliard qui vont être investis rien que sur 2021 et 2022 supplémentaires pour soutenir la formation des demandeurs d'emploi, des salariés, sur tous les enjeux que je viens d'évoquer. Je pense que c'est très important d'avoir en tête que notre philosophie, c'est que finalement les compétences et tout ce qui se joue derrière les compétences sont à nos yeux un enjeu d'investissement absolument clé pour la nation, que ce soit pour relever les défis d'aujourd'hui et puis des mois à venir, mais aussi pour pouvoir préparer la France de 2030. Dans cette philosophie, on la retrouve dans Un jeune, une solution. Et dans Un jeune, une solution, vous avez l'ensemble des aides qui sont diverses et variées, parce que derrière les 10 milliards, c'est, je dirais, une forêt, si je peux m'exprimer ainsi, d'initiatives, de modalités, de soutien dans l'emploi, la formation, l'engagement, la création d'entreprises, dans laquelle d'ailleurs la formation et le développement des compétences prend systématiquement une place assez importante. Mais l'objectif, c'est après d'ailleurs d'avoir une politique publique usagée, bénéficiaire, et ça c'est aussi peut-être ma marque de fabrique et puis la marque de fabrique de notre commissariat, c'est d'amener pour le jeune, pour le demandeur d'emploi, l'opportunité dont il a besoin au moment où il en a besoin dans son parcours. Typiquement, on a lancé sur notre plateforme, on a 60 000 formations qui sont maintenant accessibles, et on a tous les mois des centaines de milliers d'utilisateurs qui viennent les consulter et s'inscrire sur des formations qui finalement sont délivrées par ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et ce qu'on aime avoir, c'est effectivement le retour aussi, la concrétisation sur le terrain. Est-ce que vous avez des exemples ou anecdotes à nous rapporter ? La concrétisation, évidemment, on a une politique qui est orientée résultat. Alors, ensuite, après, d'ailleurs, dans les résultats, avant de venir peut-être aux anecdotes, mais c'est d'abord cette philosophie du mouvement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une logique de politique purement gouvernementale, mais en fait, nous croyons vraiment à la co-construction en fait, de ces politiques pour pouvoir réussir. Et derrière les mots, il y a des pratiques, et c'est plus de 20 000 entreprises aujourd'hui qui ont rejoint la dynamique Un jeune, une solution, ce qui représente quand même un peu plus de 5 millions de collaborateurs. On est en direct et on revient dans cet auditorium 1. Je suis toujours avec Thibaut Guilluy, donc qui est haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Thibaut Guilluy, je vous demandais justement les résultats finalement de toute cette politique que vous mettez en œuvre, et puis comme on aime le concret, le terrain, peut-être avec vous des exemples, des anecdotes. Oui, bien, c'est vrai que d'abord peut-être au niveau des résultats, comme on le disait sur l'enjeu du plan Un jeune, une solution, c'est de répondre à l'urgence. C'est quand même globalement les politiques que nous avons menées permettent et ont permis de faire en sorte que le chômage des jeunes ne progresse pas. Même le taux d'emploi des jeunes a légèrement augmenté après la crise qu'avant la crise. Et donc il faut évidemment
prolonger ces résultats, d'autant plus que, comme je le disais en introduction, nous sommes un pays où le taux d'emploi des jeunes est beaucoup plus faible qu'ailleurs, et donc il faut prolonger cette dynamique. Mais en tout cas, les résultats sont là. La dynamique sur l'apprentissage, hein, vous connaissez tous les chiffres de 2020, plus de 525 000 contrats d'apprentissage, donc c'est un record historique sur un record historique de 2019. Et a priori, les tendances qui nous remontent nous invitent à être assez optimistes sur le fait que nous battrons encore un record en 2021. C'est très important pour nous, au-delà de cette dynamique positive, de pouvoir la prolonger. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Premier ministre l'a annoncé, la prolongation des aides à l'apprentissage en 2022, dans la mesure où nous voulons vraiment faire de l'apprentissage une voie royale, une voie d'excellence pour entrer sur le marché du travail. Dans ces résultats, au-delà des résultats macro qui sont assez encourageants, mais dont nous avons la ferme volonté de pouvoir les poursuivre, d'où les investissements actuels et puis les renforts de moyens et d'investissements dans les compétences et dans nos politiques d'emploi. Ce qui est aussi important, et si vous parlez d'anecdotes, c'est peut-être aussi le changement de pratique. D'inoculer, je dirais, la logique de la formation, de la qualification, par exemple, dans tous les parcours d'insertion, dans tous les parcours d'accompagnement, c'est quelque chose qui est absolument clé. C'est aussi moi, ce qui m'a marqué, par exemple, je fais énormément de déplacements. Ici, il faut que je vous partage une anecdote. Avec plaisir. Ça serait la formation mobile. Vous savez, on a un vrai enjeu pour pouvoir toucher et accompagner l'accès à l'emploi et à la formation, notamment dans la ruralité, dans les zones qui sont un petit peu plus éloignées, on va dire, des métropoles. Et c'est avec l'Institut de soudure qui a mis en place une formation où il amène en fait la formation au métier de soudeur, qui est typiquement un métier en tension, comme plein d'autres, dans la cour des entreprises. Le centre de formation est dans un camion. Et puis finalement, ils ont formé 12 jeunes, puis 12 autres, puis 12 autres, puis 12 autres. Et ça a réglé les problèmes de tension pour toutes les PME qui étaient dans le territoire, dans le Pas-de-Calais. Et puis en même temps, ça a remis beaucoup de jeunes à l'emploi et sur des métiers qu'ils n'avaient jamais imaginés, sur le métier de soudeur qu'ils ne connaissaient pas. Si ce métier n'était pas venu à eux, finalement, il n'y aurait pas été. Exactement. Et je pense que c'est vraiment une invitation, à faire en sorte que la formation et de manière générale, les entreprises ouvrent leurs portes au métier, parce que pour les demandeurs d'emploi de manière générale, mais notamment pour les jeunes, en fait, c'est plutôt dans la rencontre avec un métier, avec une entreprise, avec une personne, que se forgent les orientations les plus efficaces. Et donc, ça suppose d'innover et effectivement d'amener la formation, d'amener l'expérience au plus près de ceux qui en ont besoin. Et pour vous, c'est ça la clé de la réussite ? Je pense que c'est ça la clé de la réussite. Je pense que la clé de la réussite aussi, quand on parle de formation, moi, je m'occupe beaucoup d'engagement des entreprises et j'étais chef d'entreprise moi-même pendant une vingtaine d'années. Je crois aussi que plus nous renforcerons le lien entre les besoins de recrutement et l'engagement des entreprises à recruter les personnes après un parcours de formation et la mise en œuvre après derrière de parcours de formation qui du coup sont adaptés aux besoins qui ont été exprimés par l'entreprise. Je pense notamment à tout ce qu'on peut mettre en œuvre avec les préparations opérationnelles à l'emploi, qu'elles soient individuelles ou collectives, la validation des acquis de l'expérience et notamment dans une logique inversée, la formation en situation de travail. Tout ce qui va relier le besoin immédiat de l'entreprise avec la mise en œuvre d'un parcours de formation, il me semble que nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup à investir, beaucoup à développer. Et c'est finalement ce que les jeunes attendent, c'est d'avoir une perspective très concrète, de pouvoir rentrer dans l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, ils sont vraiment prêts à s'engager dans des parcours de formation. Alors beaucoup à faire encore. Avant de se quitter, je vais vous demander quelles sont les perspectives justement. Bien, les perspectives sont nombreuses et ce serait difficile d'évoquer toutes les politiques que nous portons et que la ministre Elisabeth Borne porte dans ces domaines. Mais en tout cas, sur ce qui est d'un jeune une solution, j'aurais envie de partager deux choses. La première, c'est le mentorat.
avec le plan Un jeune, un mentor que nous avons lancé et qui a pour objectif finalement de permettre à chaque jeune, qu'il soit dans son parcours scolaire étudiant ou qu'il soit en phase d'insertion professionnelle, de pouvoir être connecté à une personne de l'entreprise qui est installée, qui est prêt à consacrer 1 heure, 2 heures, un petit peu de son temps pour partager son expérience, pour remettre la personne en confiance et puis lui ouvrir un petit peu le champ des possibles sur les métiers. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et on est en train d'accompagner cette politique pour passer de 30 000 jeunes mentorés à 100 000 d'ici la fin de l'année et 200 000 l'année prochaine. Et on déploie aussi cette logique de mentorat dans l'apprentissage, notamment avec l'ANAF. La deuxième chose, j'ai brièvement évoqué le revenu d'engagement dont certains s'interrogent encore d'ailleurs sur la forme qu'il va prendre. Mais en tout cas, son objectif, et la ministre l'a rappelé, c'est de s'adresser justement à ce million de jeunes qui sont aujourd'hui sans formation, sans diplôme, sans études et qu'il convient d'accompagner, de booster dans leur parcours pour pouvoir les accompagner et les amener aux portes de l'entreprise. Et donc, cet accompagnement renforcé qui peut être réalisé par le service public de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, mais aussi les partenaires associatifs de la jeunesse qui viennent apporter des solutions aux jeunes, eh bien, c'est de leur proposer des parcours beaucoup plus intensifs d'accompagnement vers l'orientation, la formation et la recherche d'emploi. Ça passera par beaucoup d'immersion professionnelle, beaucoup de rencontres et de contacts avec les entreprises et véritablement, c'est très important que dans l'accompagnement, le volet identification des besoins et développement des compétences soit clé, car on sait qu'une insertion qui est réussie dans l'emploi durable passe d'abord par ce développement des qualifications des compétences. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire, d'être venu nous parler donc de ce grand défi pour l'emploi des jeunes, la formation et de tout ce qui est porté par les pouvoirs publics. Merci beaucoup. Alors, en ce moment, sachez que dans l'auditorium 2, Karine Sonigo s'exprime sur les conséquences des transitions vertes et numériques sur les compétences au travail. Et nous, on se retrouve à 10h30 pour parler de l'évolution de l'organisation du travail. À tout à l'heure.